concrètes. Je vous remercie. La parole est maintenant à notre collègue, Madame la Présidente Hélène Conway-Mouret, pour le groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le coronavirus nous donne aujourd'hui un nouvel exemple de la globalisation de notre planète qui fait qu'une crise sanitaire à l'autre bout du monde nous concerne tous. Les médias et les réseaux sociaux nous informent en continu des décisions prises pour apporter une réponse mondiale à l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait plus de 132 morts et 6 000 personnes contaminées en Chine. Enfin, ce sont les chiffres de ce matin. Chacun s'active pour tenter de contrôler la propagation du virus face à la progression très rapide de l'épidémie qui touche désormais 14 pays dont le nôtre. Je souhaite, Monsieur le ministre, vous questionner sur les mesures qui concernent nos compatriotes vivant à l'étranger. La presse annonce le rapatriement de 250 Français et une centaine d'Européens dont l'avion devait partir ce matin. Mais qu'en est-il des dizaines de milliers d'autres Français vivant en Chine alors que la France a promis le retour à ses ressortissants qui le souhaitaient ? Certains, d'ailleurs, à Wuhan, nous signalent qu'ils n'arrivent pas à obtenir les modalités de retour. Qu'en est-il des conjoints chinois ou étrangers qui ont besoin d'un visa pour sortir ? Comment l'obtiennent-ils puisqu'ils ne peuvent se déplacer au consulat ? Au dire des experts, le pic de l'épidémie devrait être atteint dans une dizaine de jours. L'OMS ne recommandant pas de telles évacuations d'étrangers, pouvez-vous nous éclairer sur ce qui a motivé votre décision ? Et surtout, comment sera assuré le suivi de la quarantaine des rapatriés, qui dure en fait 14 jours, pour s'assurer qu'elle soit bien respectée ? Enfin, comment et où seront traités ceux qui présentent des symptômes suspects et qui seront évacués dans un avion séparé du reste des candidats au départ ? Monsieur le ministre, les questions sont nombreuses. Afin d'éviter l'angoisse et la panique souvent générées par l'ignorance, il me semble important de rassurer au maximum nos compatriotes en les informant régulièrement. Certains trouvent d'ailleurs les informations du ministère trop parcellaires. Et puis, n'oubliez pas les parlementaires représentant les Français établis hors de France. Nous sommes des relais naturels pour nos compatriotes qui nous questionnent beaucoup et qui cherchent auprès de nous des informations fiables. Elles le seraient d'autant plus si elles nous étaient fournies directement par le centre de crise du Quai d'Orsay. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Dubos. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Je vous remercie pour votre question qui me permet de faire un point sur la situation qui inquiète, et c'est bien compréhensible, beaucoup de nos concitoyens. Le 7 janvier dernier, les autorités sanitaires chinoises ont annoncé la découverte d'un nouveau coronavirus. Le gouvernement français est depuis pleinement mobilisé afin d'éviter la propagation du virus sur notre territoire et un suivi quotidien de la situation épidémiologique en France a été mis en place. Comme vous le savez, la situation internationale a évolué et vous en avez rappelé les différents chiffres. En France, un 4e cas a été confirmé hier. Il s'agit d'un touriste chinois de plus de 80 ans, actuellement hospitalisé. S'agissant du rapatriement et de toutes les questions dont vous avez soulevé, un dispositif permettant de rapatrier nos compatriotes est en cours d'organisation conformément à la demande du Premier ministre. Des contrôles médicaux pré-embarquement réalisés par des équipes spécialisées françaises permettront d'organiser le retour par avion dans les meilleures conditions de santé publique pour tous. Les modalités précises sur le nombre, la nature des vols, leur horaire dépendra de la situation et des impératifs de santé publique et n'ont à vocation pas à être communiqués à ce jour. Notre objectif est que tous nos compatriotes qui le souhaitent soient assurés de leur retour. Nous faisons le choix de la transparence depuis le début. Le gouvernement s'engage à continuer ainsi et c'est la seule voie qui compte pour rassurer nos concitoyens, mais aussi pour freiner la propagation des virus. Permettez-moi également de rappeler que tous les soirs au ministère se tient une conférence de presse sur laquelle l'ensemble de ces sujets sont abordés et sur lesquels nous apportons les réponses dès lors que nous avons des réponses précises à rapporter. Je vous remercie.